J'ai 2 soleils pour vous cet hiver. On commence avec une idée qui s'appelle Devise du Vivier, lauréate facilement de ses 2 premières sorties. Ensuite, elle a crevé l'écran pour ses débuts parisiens sur les podiums d'Anguin. Grosse faute au départ, derrière elle a tout montré. Elle a le physique vraiment pour réussir sur la grande piste de Vincennes. Je pense qu'elle va monter de catégorie avec bonheur. Ensuite, je vais vous donner un poulain qui a fait grosse impression en qualification qui s'appelle Equinox. Ce jour-là, il a fait le dernier kilomètre 13,6. Depuis, il a confirmé pour ses premiers pas en compétition sur les podiums de Cordemais. Je sais que Jacques Bruno l'estime beaucoup et je ne serais pas surpris de le voir lutter avec les meilleurs de sa génération. Cet hiver, je vous recommande de suivre dans les belles courses Écume de Reville qui s'est qualifié lors de la première séance à Grosbois, comme tous les bons chevaux de Frédéric Prat, Black d'Avril, Artiste du Jour ou Canary Match. C'est une pouliche qui a une vitesse de base impressionnante. Elle a bouclé ses 500 derniers mètres sur la petite piste de Vincennes en 11,5 fin septembre et sans donner l'impression de forcer. Je pense qu'elle est capable de prendre le leadership chez les femelles dès cet hiver. Pour les quintés, un pensionnaire de Christian Bijon, Bebop Aufort, qui a gagné 2 courses l'hiver dernier. C'est le vrai spécialiste des parcours de tenue de la grande piste. Il n'a que 125 000 € de gains et je pense qu'il peut gagner plusieurs quintés et au moins doubler ses gains au cours du meeting d'hiver. Mes 2 chevaux pour le meeting d'hiver se nomment Speciales. Il s'agit d'un 4 ans. Un 5 ans plutôt, qui va prendre 6 ans au cours de ce meeting d'hiver. Il avait terminé à la 2e place du Critérium Continental, s'intercalant entre Bird Parker et Bold Eagle. C'est un très bon cheval qui était absent plusieurs mois durant l'année 2016. Il devrait bientôt se remettre en évidence, on l'a vu cet été. Il devrait monter en puissance et n'a plus été déféré depuis l'année dernière. Il va découvrir des très bons engagements sur les 2100 mètres où il sera à suivre en priorité. Speciales est un cheval qui peut aligner les victoires dans les quintets cet hiver. Dans les catégories un petit peu inférieures, je vous recommande Serenzo Turbo. C'est un élève de Gabriel Angel Poupou qui a été déféré des 4 pieds une seule fois durant sa carrière. C'était sur la petite piste, les 2100 mètres. Il est certainement plus à son affaire sur les 2700 mètres de la grande piste. Il a peu couru cet été, on va le revoir à son avantage assez rapidement durant le meeting et il peut enlever au moins un quintet, voire 2 quintets et monter de catégorie progressivement. C'est un abonnement qu'il faut prendre avec ce 4 ans de Gabriel Angel Poupou. Mes coups de cœur pour ce meeting d'hiver se nomment Aloi de la Morterie et Ciel de Lune. La jument entraînée par Sylvain Dupont a peu couru, mais c'est une jument de qualité qui a montré déjà ses moyens à Vincennes. Elle reste sur une très bonne tentative au Sable d'Olonne où elle terminait très bien en léger retrait. Sylvain Dupont a préparé sa jument pour ce meeting d'hiver et il en attend de belles choses. Il pourrait également la présenter montée. Elle avait gagné en débutant dans cette spécialité il y a 2 ans avant d'être présentée dans le Prix de Normandie où elle s'était montrée fautive. Quant au poulain Ciel de Lune, il avait été impressionnant au printemps à Caen, sous la selle. Et il vient de s'imposer dans un excellent style à Mêlette du Maine, associé à Mathieu Abrivard. C'est un cheval qui possède un gros moteur et si il passe la côte sans problème, il devrait faire un très beau meeting d'hiver. Je vous invite à les suivre attentivement. Quoi de plus naturel que l'hippodrome de Laval pour vous parler des chevaux du meeting hivernal, toujours un parfum d'hiver à cette période de l'année. Sur l'hippodrome lavallois, 2 coups de cœur en ce qui me concerne, un représentant de la casaque de Jean-Yves Rosé, Cœur Baroque, un cheval que j'ai vu gagner sur l'hippodrome des Sables d'Olonne alors qu'il rendait 50 mètres au mois de septembre. Depuis, il s'est fort bien comporté sur les 2700 mètres de la grande piste de Vincennes, battant son record à l'occasion dans une course remportée par Traders, ce qui n'est pas rien. Il s'apprête à réaliser un très très bon meeting. Deuxième choix en ce qui concerne mes coups de cœur, une représentante de Marco Vertianen, toujours au Sable d'Olonne, mi-septembre. Boca Ecus avait bouclé son parcours remarquablement, un effort final remarqué. Les 500 derniers mètres, elle allait très très vite. Depuis, elle a recouru sur l'hippodrome de Maucanchy. S'imposant, avant d'être disqualifiée après enquête, elle va découvrir la grande piste au cours du meeting hivernal et s'apprête, tout comme l'avait fait sa compagne d'entraînement l'hiver dernier, Béa Ecus, à réaliser de très très belles choses. Elle devrait remporter sa course au cours du meeting. 2 coups de cœur donc en ce qui me concerne pour ce meeting hivernal. Cœur Baroque, l'entraînement de Thierry Ravgeot et la casaque de Jean-Yves Rosé, ainsi qu'une fille d'un Serge Gédé, Boca Ecus pour l'entraînement de Marco Vertianen. Mes 2 coups de cœur pour ce meeting d'hiver, dans la catégorie des quintés pour commencer, Compromis de Laval, l'entraînement de Thomas Lévesque, un sujet qui a été ménagé, qui est très estimé et qui est porteur d'espoir pour ce meeting d'hiver, m'a dit Thomas Lévesque. Compromis de Laval, pourquoi pas pour les petits quintés plus et monter gentiment de catégorie. Je pense que c'est un très bon compromis. Pour la catégorie bien supérieure des groupes, groupe 1 jusqu'à groupe 3, je fais entièrement confiance en Chancelière Citrus. Madame la Présidente a été longtemps sur la touche, mais c'est pour mieux préparer ce meeting d'hiver.
avec un très bon programme, le même que Bilibili l'an passé au travers des épreuves labellisées groupe. Et pourquoi pas, en fin de meeting, un joli groupe 1 pour cette championne chancelière Citrus, redoutable, déférée des 4. Mes 2 chevaux à suivre pour cet hiver à Vincennes se nomment Black Rock et Esprit Piergy. Alors concernant le premier nommé, entraîné par Thomas Lévesque, à chaque fois qu'il s'est produit sur la grande piste de Vincennes, il a fait mouche et en faisant forte impression, parfois même en couvrant ses derniers 500 mètres sur le pied d'une 6, ce qui est quand même relativement rare et qui témoigne d'une qualité certaine. Donc on devrait le revoir cet hiver à son avantage sur ce parcours qui lui va si bien. Concernant Esprit Piergy, il a débuté par une 2e place au Sable d'Olonne derrière Élégantissime. Il a ensuite coup sur coup fait belle impression à Anguin et sur la petite piste de Vincennes. Sur la petite piste de Vincennes, il a gagné avec beaucoup de marge. Il est possible qu'il se révèle au niveau semi-classique cet hiver, avec comme objectif principal le Critérium des jeunes, pris contre Pierre de Montesson, où il devra évidemment redouter les élèves de Philippe Allaire. Alors mes 2 chevaux pour ce meeting d'hiver 2016-2017, ce sera tout d'abord Dream the Best, un pensionnaire de la famille Rouer, qui s'est fait remarquer récemment sur l'hippodrome d'Anguin en finissant de très belle manière sans avoir ses aises. C'est un cheval qui a une belle pointe de vitesse, qui est capable de bien faire sur les courts parcours ainsi que les distances de tenue. Normalement, il devrait remporter à coup sûr son prix de série. Et mon 2e coup de cœur, ce sera Bardor, un cheval qui a été préservé cet été par son entraîneur Alexis Garando. Il a très bien couru dans un quintet face aux Européens et sa pointe de vitesse peut faire merveille dans les quintets cet hiver. Voilà, mes 2 chevaux, ce sera Dream the Best et Bardor. Du côté du sud-ouest, à Vincennes, on pourra peut-être compter au meilleur niveau sur Diesis du Goutier, qui est l'un des meilleurs poulains de sa génération. Un Diesis du Goutier qui a déjà couru 11 fois pour 4 victoires. La plus récente sur l'hippodrome de Vincennes. Elle remonte au mois d'août, mais c'est un poulain que l'on aura plaisir à voir sur la cendrée de Gravel. Nicolas Mathias a toujours beaucoup estimé ce poulain qu'on peut suivre en confiance. On va également parler d'un autre représentant de cette génération, entraîné par Noël Langlois, du côté de Montendre. C'est un poulain qui a déjà gagné sur l'hippodrome de Vincennes. C'était au mois de mai. On ne l'a plus revu depuis, mais il est très estimé et déclaré à l'entraînement à l'heure actuelle, engagé déjà sur l'hippodrome de Vincennes le 11 novembre prochain. Il s'agit de Dîner à la Grave, qui a plusieurs fois été associé à Mathieu Abrivard, un poulain qui devrait encore faire parler de lui sous la selle sur l'hippodrome de Vincennes cet hiver. Pour le meeting d'hiver qui approche à Vincennes, j'ai sélectionné pour vous 2 concurrents qui devraient être en mesure de briller dans leurs catégories respectives. D'abord dans celle des quintets, Athos des Volos, un concurrent qui n'a certainement pas encore montré toute l'étendue de ses moyens. Il n'a jamais été déféré des 4 pieds par exemple et va se retrouver dans des catégories dans lesquelles il devrait être en mesure, pourquoi pas, de remporter un événement. Un cheval qui a quand même marché une 12-9 sur les 2850 mètres de la grande piste durant les beaux jours. Il est certainement capable de réaliser un très très bon meeting. Et derrière Athos des Volos, j'ai fait confiance à Begum Fromentro, qui est pour moi l'une des meilleures juments au trot monté actuellement. Elle avait laissé entrevoir toute sa classe, on s'en souvient, dans la dernière épreuve préparatoire au prix de Normandie. Malheureusement, le jour J, elle avait compromis ses chances au départ, mais il va falloir la reprendre en confiance, sous la selle bien évidemment, dans les épreuves pour sa génération et pourquoi pas au plus haut niveau dans le prix de Cornulier, mais également au trot attelé, puisque son entourage n'a pas caché vouloir la présenter également au trot attelé. Spécialité dans laquelle elle a déjà laissé entrevoir également pas mal de possibilités. Voilà, donc Athos des Volos en priorité dans la catégorie des quintets et Begum Fromentro dans les courses au plus haut niveau sous la selle et dans les très belles courses au trot attelé. Bonsoir à tous, comme cheval de l'hiver, je vous propose Urali Hop, un concurrent transalpin qu'on a vu bien faire l'été dernier à Anguin. On se rappelle qu'il avait terminé 3e de Dawana dans le prix Harry Cravoisier à l'issue d'une très très belle fin de course. Il a bien fait par la suite dans les belles épreuves réservées à la génération des 3 ans sur le plateau de Soisy. En revanche, il a quelque peu déçu pour ses premiers pas à Vincennes, mais malheureusement il n'a pas bénéficié de circonstances de course véritablement favorables. Donc il faut le reprendre. Je pense que quand il va revenir à Vincennes, il est capable de bien faire dans la catégorie des bons. Malheureusement, je pense qu'il aura peut-être plus de chances pour les places, mais en revanche, il découvre une course fermée et est tout à fait capable de remporter son épreuve durant l'hiver. C'est un excellent finisseur et à l'issue d'un parcours caché, il est capable de faire très très mal.
Je vous propose également Superfez, un autre concurrent transalpin qui n'a pas manqué ses premiers pas pour ses débuts sur la cendrée. C'était il y a quelques semaines de cela, il avait gagné vraiment très facilement. Son entraîneur Eric Bondeau dit qu'il est fait pour la France, il s'adapte à toutes les distances, à tous les parcours. Il a confirmé par la suite, comme on a pu le voir également dans un quintet où il terminait deuxième. Je pense que c'est un bon élément qui est capable de bien faire tout au long de l'hiver au niveau des quintets. Voilà. Pour ce meeting d'hiver 2016-2017, mon coup de cœur sera Quentin de l'Éclair. Un trotteur qui a été économisé par son entourage et qui s'est pleinement révélé cette année en province avant de montrer qu'il avait la pointure parisienne en allant s'imposer sur la grande piste de Vincennes au mois de juin. Ce cheval a peu couru ensuite, il va effectuer sa rentrée en début de l'automne et dès qu'il va courir cet hiver sur la grande piste, il peut être suivi en confiance car c'est un cheval qui a encore de la marge. J'aime également beaucoup un cheval de la même génération, un 4 ans, qui s'appelle Koziki du Rib. Lui non plus n'a pas beaucoup couru cette année, il a fait quelques parcours cet été en province, mais il a des moyens, il est peu chargé en gain. Ce trotteur, entraîné par Joël Allais, mérite d'être suivi de très près dès qu'il va revenir cet hiver à Vincennes. Mon coup de cœur pour cet hiver à Vincennes sera Citizen Kane. Ce représentant de l'écurie Lévesque a signé 2 convaincants succès durant le mois de septembre à Graines puis à Vincennes. Trotteur complet, il sait s'adapter à tous les profils de parcours et également capable d'adopter toutes les tactiques. Je vous invite à le suivre d'emblée cet hiver. J'ai également retenu une pouliche de 2 ans qui m'a séduit récemment en Normandie. Il s'agit d'Extrême Vry, une fille de village mystique entraînée par Louis Baudron. Visiblement douée, cette pouliche semble capable a priori de se hisser assez rapidement, voire rapidement, parmi les meilleures femelles de sa promotion. Mes coups de cœur pour l'hiver sont des chevaux étrangers. Tout d'abord, Ivar Sana, un cheval qu'on avait vu l'an passé durant le meeting d'hiver, mais qui avait fortement déçu, notamment Jean-Michel Bazir. Le cheval s'était arrêté en haut de la montée, mais je l'ai vu cette année en Norvège et en Suède. Le cheval a été soigné, il a changé d'entraîneur, il est au top de sa forme et je serais vraiment très étonné que s'il venait en France et qu'il ne gagnait pas au moins un quintet, je serais vraiment étonné. Votre deuxième coup de cœur? Mon deuxième coup de cœur est Delicious US. Elle va venir ici disputer le prix de Bretagne, la première préparatoire au prix d'Amérique. Il ne faut pas se tromper, il faut être dans les 3 premiers. Orion Schillström, son driver, qui ne sait toujours pas lequel il choisira si Nuncio vient, nous a déclaré qu'il irait jusque sur la Lune avec Delicious, c'est-à-dire c'est une grande estime parce que Schillström c'est quand même ce qui se fait de mieux au monde avec Bazir, Nivard et Campbell comme driver, donc on peut lui faire confiance. D'entrée de jeu dans le prix de Bretagne, je pense que Delicious sera à l'arrivée. Les 3 coups de cœur pour le meeting d'hiver de Vincennes pour les internautes sont les suivants. Dream de Nilren, un sujet entraîné par Frédéric Pratt. Ce Hongre est de très grande qualité. Il avait remporté une très belle course sur la grande piste de Vincennes, drivé par Eric Raffin malgré un parcours nu au vent. Il ne devrait pas en rester là et effectuer un très bon meeting. C'est le cas aussi certainement pour Hoche, un Hongre, lui aussi de l'entraînement de Christian Bijon. Il effectue sa rentrée au Sable d'Olonne. Il a été préparé et ménagé en vue du meeting d'hiver. Il est en retard de gain, il devrait trouver des bonnes conditions de course dans les quintets. C'est un sujet qui devrait se mettre en évidence sans trop de problèmes. Pour le 3e, on garde le meilleur pour la fin, la classique Begum Fromentro, malheureuse dans le prix de Normandie puisqu'elle s'était lancée au galop. Perdant toute chance, elle devrait se rattraper et réaliser de très belles choses sous la selle cet hiver. C'est une jument dotée de beaucoup de qualités, même si elle reste un peu nerveuse, cette pouliche de la famille Lévesque devrait réaliser vraiment un bon hiver au plus haut niveau. Mes coups de cœur pour le meeting d'hiver sont tout d'abord Cayenne de Well, une pensionnaire de Franck Leblanc qui a été arrêtée toute l'année. Elle n'a pas couru depuis le mois de février. Une jument qui avait battu l'hiver dernier des juments de la trempe de Cali Loulou et CDA Josselin qui ont maintenant 180 000 euros. Pour juger son retard de gain, cette jument-là n'a que 77 000 euros, donc on peut dire qu'elle est en retard de presque 100 000 euros. Franck Leblanc l'a mis du coton pour cet hiver. Elle va atteler monter. Je pense que vous pouvez prendre un abonnement. Mon deuxième coup de cœur sera Daïdat Vandel, une pensionnaire de Laurent-Claude Abrivard qui a franchi les échelons ces derniers temps sous la selle. Je pense qu'elle ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Ses dernières victoires sont la marque d'une jument qui va grimper les échelons. Elle a encore des courses fermées à son actif en début de meeting avant de, je pense, aller affronter les bonnes juments de sa génération sous la selle. Sachez qu'elle n'a pas encore couru sur la grande piste, mais je pense que ça ne devrait pas la déranger.
Mon premier coup de cœur dans les groupes pour ce meeting d'hiver sera le champion de Philippe Allaire, Traders, qui m'a littéralement impressionné dans le prix de Clermont-Ferrand. Il trottait une 12-3 sur les 2700 mètres de la grande piste. Il faut se souvenir que l'hiver dernier, il devançait un certain Charlie Dunoyer sur les 2100 mètres de la grande piste dans le prix Charles Tiercelin. Son premier objectif de l'hiver sera le Critérium Continental, où il est capable de réaliser un numéro. Il pourrait bien devenir l'une des vedettes de Vincennes. Mon deuxième coup de cœur sera Cashmaker, un pensionnaire très estimé par Sébastien Ernaud. Il a déjà trotté une 13,5 sur les 2700 mètres de la grande piste. Il s'est imposé lors de son unique tentative déférée des 4 pieds. Il ne possède que 95 000 € à son compteur et devrait logiquement doubler ses gains cet hiver. À suivre en confiance le 24 novembre dans le prix de Dunkerque, ce sera un penalty ce jour-là. Mes 2 coups de cœur pour le meeting d'hiver seront notamment Delinda, une pouliche à Jean-Michel Bazir qui a été mise dans du coton. Elle a couru pour l'instant qu'à 6 reprises et déjà 3 victoires. Nul doute qu'elle va réaliser un bon meeting. Et mon deuxième coup de cœur, ce sera Bolero Love, un cheval qui est vraiment très fort sur les courtes distances. Il va donc avoir des engagements de choix, notamment dans le Marcel Laurent, le Prix de France et également le Prix de Bourgogne, qui seront évidemment à son avantage si évidemment il va falloir battre Bold Eagle à chaque fois. Alors mon premier cheval de l'hiver sera Colt des Essarts, un cheval de petite catégorie pour l'instant, mais qui a les moyens de franchir les échelons. On l'a vu surtout briller corde à droite dernièrement, mais son entourage m'a confié qu'il était capable de bien faire également corde à gauche, surtout lorsqu'il évoluera déféré. Et mon cheval de groupe sera un petit poussé dans la génération Diego Duguelier, un concurrent entraîné par la famille Mautier, qui a montré qu'il avait la valeur de chevaux comme Django Riff ou Dollar Maker dernièrement, et qui sera revu le 28 octobre avant pourquoi pas d'entamer une moisson dans les semi-classiques et de viser le critérium des 3 ans au mois de décembre. On ne présente plus Aubryon du Gers, qui est présenté par le redoutable, l'inénarrable et l'incontournable Jean-Michel Bazir, qui possède de très belles références dans les beaux quintés hivernaux et aussi dans le Grand National du Trot, puisqu'il fait partie des très bons clients de ce circuit cette année. Je pense qu'il ne devrait pas s'arrêter en si bon chemin. Il fait toutes les distances sur la cendrée de Vincennes de la grande piste. Honnêtement, vous pouvez lui faire confiance. Pour ce meeting d'hiver, je vous conseille vivement de suivre la pouliche Draft Life entraînée par Louis Baudron, qui effectivement possède de très belles références sur la distance classique de Vincennes, donc les 2700 mètres de la grande piste où vraiment elle a montré un sacré potentiel. C'est une concurrente qui sera appelée à courir certainement parmi l'élite durant l'hiver. Elle a peaufiné sa forme en octobre au Sable d'Olonne. Je pense que son retour sur la cendrée de Vincennes risque de faire mal. Mon premier coup de cœur pour cet hiver sera Cara Williams. Ce pensionnaire de Sébastien Garato m'a vraiment fait grosse impression lors de sa rentrée au mois de septembre. Ce jour-là, il se classait 2e de Traders. Malgré une faute en pleine, il est revenu prendre une excellente 2e place. Il a ensuite confirmé sur l'hippodrome de Chartres. Je pense capable de briller face aux meilleurs de sa génération. Mon second coup de cœur sera Détroit Castellet. C'est l'un des meilleurs éléments de l'écurie de Jean-Luc Darsoir. Il l'a prouvé sur l'hippodrome d'Amiens et il l'a confirmé brillamment dernièrement sur l'hippodrome du Mont-Saint-Michel. Même s'il n'a encore jamais couru sur un hippodrome corde à gauche, il paraît qu'il est capable de remporter 1 ou 2 courses à Vincennes. Je vous conseille de le suivre en confiance. Mon premier coup de cœur pour ce meeting hivernal sera Ustou. C'est un cheval qui a très bien fait l'hiver dernier. Cette année, il a couru 2 fois à l'automne. Il a fait 2 performances de toute beauté alors qu'il était ferré. Lorsqu'il est déferré, il est capable de très jolies choses. Il va certainement enlever son quintet cet hiver et certainement un petit international. Je n'en serais pas surpris en tout cas. J'aime beaucoup Ustou. Ce sera mon abonnement en tout cas au cours des semaines à venir. Mon deuxième coup de cœur, c'est une pouliche classe action de la maison Charles Dreux. C'est une pouliche qui est très estimée par Charles Dreux. Elle a couru 2 fois là aussi durant l'automne, 2 courses qui lui ont fait le plus grand bien. Elle ne va pas tarder à retrouver le chemin du succès. Elle a beaucoup de tenue, elle aime attendre. Elle sait tout faire de toute façon. Et je vous le répète, c'est une pouliche qui est très estimée. C'est même la maison, c'est même la meilleure de la maison Charles Dreux. Donc vous pouvez la suivre les yeux fermés. Mon coup de cœur pour les gros quintés plus sera Thé de Chine, un cheval âgé de 9 ans, entraîné et drivé par Jean-Louis Clodersoir, un cheval qui avait par le passé brillé de 1000 feux sur l'hippodrome de Vincennes. Il a connu une longue interruption de carrière et son mentor l'a ramené à la compétition cette année. C'est signe que le cheval doit montrer encore de belles choses. Il faut savoir qu'il a déjà 5 courses de rentrée. Alors on n'a pas vu grand chose à chaque fois, mais on peut penser que son mentor l'a réservé pour les quintés plus pour l'hiver. C'est un cheval qu'il faut suivre impérativement quand il est déféré des 4 pieds. Ça lui permet de franchir un petit palier. Il a un compte en banque chargé, près de 450 000 € de gain à 9 ans, mais c'est un cheval encore tout neuf puisqu'il n'a couru qu'à 50 reprises. Donc attention, si son entourage persiste à le recourir en compétition, moi je le crois capable de réaliser un très bel hiver sur la cendrée parisienne.
Mon coup de cœur pour les belles épreuves, pour les groupes cet hiver sur l'hippodrome de Vincennes sera Baltic Charm, un cheval présenté par Sébastien Garato. On l'a vu encore récemment dans le championnat européen des 5 ans, remporté par Bold Eagle, regagner beaucoup de terrain dans la phase finale. Moi, ce qui me plaît chez ce cheval, c'est qu'il est capable de suivre tous les rythmes. On sait que les groupes avec les chevaux d'âge, ça va souvent très vite et les attentistes peuvent parfois créer de belles surprises. Ce Baltic Charm, bien sûr, en valeur pure, est moins bon qu'un Bold Eagle, mais depuis qu'il est entraîné par Sébastien Garato, donc depuis l'an passé, le cheval a vraiment fait de gros progrès et ses fins de course sont très souvent tranchantes. Voilà, je compte sur Baltic Charm qui sera peut-être piloté par Eric Raffin qui s'en sert bien. Attention, quand il aura le bon parcours, c'est un cheval qui me semble capable de remporter son groupe cet hiver.